Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois d'août. J'espère que votre première partie de vacances s'est bien déroulée, que vous profitez bien de cette belle saison. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et de vos interactions. Euh, merci de votre fidélité du coup. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt à mes vidéos. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Peut-être qu'un domaine peut vous parler, pas un autre. Peut-être que certaines prévisions ne vous correspondent pas du tout. Laissez couler, prenez seulement ce qui correspond à votre situation. Euh, Peut-être aussi que quand vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore déroulés et que ça arrivera plus tard dans le mois. Donc, n'hésitez pas à y revenir, à regarder de nouveau à une autre période du mois, par exemple. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on avait pour vous au mois de juillet? Un million, c'était nettoyer votre conscience. Alors, est-ce que vous avez fait du vide dans votre tête? Est-ce que vous avez compris certaines choses? Est-ce que des illuminations se présentaient à vous? N'hésitez pas à répondre en commentaire si vous le souhaitez. Alors, on y va. À million, les deux cartes du tarot vont vous donner votre état d'esprit général sur le mois, ou le fil conducteur, ou des, euh, des événements importants pour vous sur ce mois d'août. Alors, on a le 6 d'épée et la tempérance. Ok. Là, on parle d'un départ, on parle d'un déménagement, d'un voyage, on parle de laisser quelque chose derrière soi, de savoir, de comprendre la nécessité de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers d'autres rives. On quitte quelque chose. Donc, ça peut être quitter un travail, quitter un lieu, un domicile, quitter une ville, une région, quitter une relation, c'est possible. Avec cette carte de la tempérance ici, on dit que vous êtes aidé. Vous êtes aidé, vous êtes aiguillé, vous êtes soutenu pour ce départ, qui peut être, c'est peut-être un départ à contre-cœur, c'est peut-être un départ obligé, ça peut être juste peut-être une boîte qui ferme, un travail, votre entreprise qui ferme. Mais on dit que des choses sont mises en place pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous appuyer dans cette démarche. Avec cette carte de la tempérance, c'est le guide, c'est l'ange gardien. Et c'est aussi le fait de comprendre que intérieurement, vous savez que c'est nécessaire, que ce nouveau départ est nécessaire, que de quitter quelque chose est nécessaire, et que c'est pour votre bien, c'est pour une amélioration de votre situation. On est vraiment dans le nouveau départ. Euh, Après un certain temps de réflexion, une analyse profonde que vous avez dû faire, vous en trouvez maintenant tout le sens, et vous avez aussi, parce que vous êtes dans l'acceptation, vous avez aussi les aides qui se mettent en place pour vous sur ce mois d'août pour vous accompagner. Vous avez dû peut-être peser le pour et le contre. Avec la tempérance, on est aussi dans le fait d'équilibrer, euh, de jauger ce qui est bon, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. C'est peut-être ce que vous aurez à faire, un listing sur ce mois d'août pour valider les raisons de ce départ. Alors si vous doutez en début de mois, si vous êtes encore un peu triste, un peu peiné, on voit au fil du mois que vous êtes de plus en plus convaincu que ce départ est une aubaine quelque part. Ok, on va regarder pour le domaine affectif à mi-lion et ascendant lion. On a la colère, le cœur blessé et la triangulaire. Ok. Ok, donc
Concrètement, il peut y avoir une triangulaire pour vous à millions. Ça n'est pas forcément que ça, mais du coup, ben, effectivement, puisqu'on a la blessure et la colère hein, qui vient se mettre en place parce que vous apprenez peut-être qu'il y a une triangulaire dans votre relation. Hein. Donc ça explique quelqu'un qui part, quelqu'un qui vous quitte, quelqu'un qui était en triangulaire et qui vous quitte. Donc vous êtes blessé. Est-ce que pour vous, ça serait pas aussi un tempérament impulsif qui pourrait blesser votre entourage et qui ferait que vous vous retrouvez seul ou en tout cas avec moins d'amis autour de vous? Alors la triangulaire, si elle ne représente pas une triangulaire, elle peut représenter le fait d'être pris par une activité tierce, hein, par une tierce, par exemple, être trop dans le travail. Du coup, ben, on comprend pas, hein. Votre entourage peut-être ne comprend pas, votre entourage ou votre relation ne comprend pas pourquoi vous y mettez autant dans le travail et du coup, vous n'êtes pas soutenu, hein, donc vous êtes blessé. Parce que vous êtes, bah, je vous donne le travail, mais ça peut être autre chose. Ça peut être les jeux, ça peut être un peu trop avec les copains, justement, être avec les potes, ou un peu trop sur la moto. Enfin bon, j'en sais rien. La tierce peut être une activité, une action qui vous accapare plus que votre relation. Hein. Donc ça peut être ça. Hein, vous ne vous sentez pas soutenu, du coup vous êtes en colère parce que vous ne vous sentez pas soutenu, vous ne vous sentez pas compris par rapport à une passion, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour autre chose. Alors pour d'autres, ça peut être le fait d'être blessé parce que vous subissez la colère de votre moitié. Ou vous vous êtes blessé parce qu'il y a trop d'énergie, de rage autour de vous. Hein, vous aimeriez être ailleurs, vous aimeriez partir, vous aimeriez du calme en vous. Et, euh, et c'est peut-être là que vous décidez de partir parce qu'il y a trop d'agitation, trop de mots blessants, c'est possible aussi, hein, même si c'est pas. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir tout simplement une énergie électrique autour de vous et ça vient vraiment vous perturber, vous bouleverser intérieurement, donc vous blesser. Peut-être qu'on vous juge ou qu'on vous critique sur... euh, ce sont que des jugements parce que tout simplement les gens ne comprennent pas, je ne sais pas, votre style vestimentaire ou ne comprennent pas que vous soyez trop docile ou trop gentil ou trop, au contraire, trop instable ou trop la bougeotte. Il y a l'idée d'être blessé et de sentir les jugements et les critiques comme vraiment comme des pics et de ne plus le supporter là pour vous, à million sur ce mois d'août. Ok, on va regarder. Ouais, il y a l'idée d'être seul ou de se sentir seul ou d'être obligé de vous mettre en retrait pour ne plus subir hein, le joug des personnes ou des critiques autour de vous. Hein. Ok, on va regarder le domaine matériel et concret. Donc là, c'est le travail, les activités, les finances, les concrétisations, le domaine matériel. Voilà, on a le cadeau, l'homme. Ah, et l'élévation. Ok. Ouais. Donc il y a hop, une surprise, hein, quelque chose d'étonnant qui vient à vous, qui vient parler d'amélioration financière ou d'amélioration de votre position professionnelle. Ça veut dire que vous vous élevez. Si vous recherchez un emploi, eh bien, vous pourriez être appelé de manière surprenante. Vous n'attendez pas cet appel et pourtant vous êtes choisi, par exemple. Pour d'autres, il s'agit d'une promotion, d'une reconnaissance, d'une valorisation. Ça peut être une prime également exceptionnelle qui vient à vous sur ce mois d'août, à millions. Dans tous les cas, vous êtes reconnu. Alors ça peut être un homme, non.
j'allais dire, ça peut être un homme qui vous apporte cette nouvelle, mais cette carte, donc comme c'est un tirage général, ça vous représente, vous, le consultant ou la consultante. Donc vous êtes mis en valeur sur ce mois sur ce mois d'août, pardon, de manière concrète. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça veut dire que là où vous serez valorisé sur ce mois d'août, il y aura forcément une rentabilité matérielle ou financière qui sera associée. Hein. Donc ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être le fait d'être, je sais pas, il y a certaines boîtes qui font par exemple employé du mois, donc c'est possible. Bon, dans tous les cas, vous sortez du lot, vous êtes reconnu parmi vos pairs de manière surprenante. Ben, bon anniversaire aussi pour les lions du mois d'août. Hein. Donc effectivement, un cadeau, des cadeaux, différents cadeaux viennent à vous qui pourront déclencher certaines inimitiés, voire certaines jalousies. Euh, parce que quelqu'un estime que vous n'êtes pas, vous ne mériterez pas ce cadeau, mais bon, peu importe, hein, il est pour vous, donc vous le prenez, c'est à vous. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc une amélioration financière. Si vous étiez si vous aviez des problèmes financiers, eh bien ici votre position s'arrange. Hein, les comptes sont remis dans le bon ordre. Ah, oui, d'accord. Il peut y avoir aussi une association. euh, C'est-à-dire que vous avez dû mettre des billes. Enfin, pour certains d'entre vous, vous avez mis des billes, vous avez mis un investissement dans quelque chose, hein, que ce soit des parts ou bien que ce soit au niveau banquier. Et il y a l'idée d'une rente. Oui, d'une rente, c'est ça. Oui, d'une rentabilité aussi dans une association. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien favorable pour vous dans le domaine matériel et concret. Si vous voulez, par exemple, faire un investissement, c'est favorable pour vous. Si vous voulez effectuer une transaction, un achat ou une vente, c'est favorable pour vous. Ça peut être une vente puisqu'on a le départ ici. Peut-être que vous vendez un bien à regret aussi, hein, mais que vous savez que voilà, c'est pour votre bien, c'est pour pouvoir tourner une page. Ok, il y a une meilleure vitalité, vous vous sentez mieux aussi, hein, physiquement. Ouais. Alors vous êtes mis en avant et vous avez envie d'être mis en avant. Vous retrouvez peut-être euh, certains, euh, certaines activités, certains divertissements que vous ne faisiez plus. Et là, vous vous permettez de nouveau de pratiquer ou de rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas de sortir et d'apprécier le moment présent. Voilà. S'il y a eu une période de retrait, de repli, de retraite, ici vous avez envie de nouveau de contact. Ok, donc de belles surprises, des cadeaux, des invitations, une amélioration financière, une amélioration de votre position professionnelle, une reconnaissance. Alors, pour le domaine immatériel, à millions, donc ici c'est la spiritualité, votre fort intérieur, votre psychologie, vos rêves, votre inconscient. On a le mât ici, la douleur, sous le cœur blessé et la politique. Ouais, ouais, on vous a abusé ici. Hein. On vous a, intérieurement, c'est pas, vous n'êtes pas guéri. Hein. Vous êtes en train de ressasser quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui fait le beau parleur ou qui a bonne figure à l'extérieur par les personnes qui connaissent pas cette personne et finalement ne connaissent pas son vrai visage. Hein. Donc peut-être même que vous connaissiez le vrai visage de cette autre personne, mais que
par amour, vous avez supporté certaines choses. Et puis, ça n'a pas empêché la fuite, quoi. Ça n'a pas empêché le départ, la cassure, le fait de tourner le dos, la trahison. Voilà, donc ça fait presque ouais, double trahison aussi ici, hein. Donc vous avez du mal à prendre un nouveau départ, hein. Le mât ici, c'est vraiment repartir de zéro. Et on a le mât et le magicien d'ailleurs, hein. Donc ce sont deux cartes qui vous demandent, qui vous conseillent, ou on vous susurre qu'il faut repartir à zéro et que vous avez tout pour vous reconstruire et reconstruire. Mais émotionnellement et psychologiquement, j'ai l'impression qu'ici, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à faire quelques contacts avec l'extérieur, mais émotionnellement, ça va, sur le mois d'août, ça va être encore un peu compliqué. On a la douleur, hein, on voit que ça vient même parfois vous empêcher de dormir. Vous ressassez, vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas. Euh, voilà, vous avez du mal à avaler la couleuvre, hein, c'est ça ici. Cette carte, c'est la politique, et la politique, et ben, tout ce qu'elle engendre, hein, c'est-à-dire les mensonges. On vous vend du rêve, on vous fait croire, mais finalement, rien n'est vrai, hein. Donc peut-être que vous avez cru, peut-être que vous êtes investi, et ici, voilà, vous avez du mal à avaler le mensonge, à, à comprendre qu'il puisse y avoir autant de malhonnêteté, autant de perfidie dans le monde qui nous entoure, et encore plus. Et ben peut-être que ça vient réveiller ça, hein. Peut-être qu'une blessure émotionnelle dans la relation vient vous faire remettre en question que finalement c'est le modèle sociétal, c'est la société en elle-même qui déforme les gens, les mœurs, les valeurs, et qui fait que certaines personnes n'arrivent plus à être authentiques, à être vraies, hein. Et du coup, c'est peut-être cette désolation-là l'ampleur que ça prend. C'est-à-dire que de votre monde individuel, vous remarquez que ça se passe de manière générale dans plusieurs cas de figure. Et c'est là où vous avez du mal justement à intégrer ça à accepter, à accepter. Mais vous y arriverez, parce que vous avez ici la réflexion intérieure qui vous permet, puis vos guides, hein, peut-être aussi, qui vous guident. Ça parle de guérison, cette carte. Donc c'est une guérison qui demande du temps, mais vous arriverez à trouver votre place dans un monde où les valeurs ne correspondent pas forcément aux vôtres. Mm. Parce que oui, même vivre en ermite, ça ne changera rien. S'enfermer, s'isoler, se priver, ça n'empêchera pas le monde de tourner différemment de vous, hein. Mais là, je comprends. Vous avez besoin d'un temps de retrait, vous avez besoin de comprendre, d'étudier, d'analyser, d'évacuer, d'accepter. Mm. Et c'est carpe diem, hein. Vous êtes sur ce mois d'août, c'est carpe diem, hein. Vous faites ce que vous avez envie de faire, quand vous avez envie de le faire. Vous appréciez les bonnes choses qui vous sont données, mais vous impliquez pas plus que ça, hein. Ok. Donc c'est vraiment vraiment la partie matérielle, active, travail, activité et concrétisation vous êtes vraiment centré là-dessus, hein. C'est vraiment ce qui vous anime sur ce mois. Pour les autres domaines, c'est plus compliqué pour vous. Vous êtes, voilà, vous êtes sur l'instant présent. Ouais, c'est bien ce que je dis, c'est carpe diem, c'est ça. Profitez des bonnes choses, et puis le reste du temps, vous êtes dans la réflexion, et puis vous laissez passer. Voilà, c'est ça. Laissez passer. Vous êtes peut-être que par moment, vous vous interrogez à savoir qu'est-ce que vous pourriez bâtir, comment vous pourriez prendre un nouveau départ, une nouvelle réflexion, peut-être de nouvelles valeurs. Voilà, par moment, ça peut vous traverser, mais c'est pas vraiment votre priorité sur ce mois d'août. Oui, vous pourriez même douter de presque devenir intolérant, et ici douter de même de personnes
qui vous tendent la main ou qui sont agréables avec vous, qui vous invitent, ou voilà, vous seriez même à douter de ces personnes-là. C'est-à-dire, vous tombez vraiment dans la phase inverse pour certains d'entre vous, où vous doutez même de la meilleure personne à côté de vous, quoi. Parce que vous êtes blessé. Ouais, ça s'explique, hein. Mais je suis pas sûr que l'entourage le prenne aussi bien que ça. Mais voilà, vous êtes blessé et du coup, vous pourriez être un peu agressif et un peu intolérant. Ok, j'arrête là pour vous, pour ce mois d'août à 1 000 000. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous traversez. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, c'est pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui est lion et qui traverse ce genre de situation, n'hésitez pas à lui transférer ma vidéo, ça pourrait peut-être l'aiguiller ou le conseiller. Voilà, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!